Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Combat Actu. Aujourd'hui, nous parlerons des événements nouveaux de la semaine avec au programme la visite du président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel, au palais présidentiel, reçu par son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye pour une séance de travail concernant la collaboration entre le Sénégal et l'Europe. La présentation du rapport annuel de la mutuelle de santé des agents de l'État et pour finir, l'aide humanitaire parachutée au-dessus de la bande de Gaza. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combat Actu, c'est tout de suite. Le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à rassurer son hôte, le président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel. Ce dernier, qui est en visite au Sénégal pour 2 jours, a été reçu au Palais de la République pour une séance d'échange sur les partenariats futurs avec le Sénégal, notamment dans plusieurs domaines. Dans le cadre des investissements, le chef de l'État reste ouvert, mais à travers une coopération renforcée et surtout dans le respect. Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Je saisis l'occasion pour vous remercier, Président Michel, pour l'intelligence que vous avez eue des relations euro-africaines. C'est ce qui fait que vous avez été le premier soutien à l'adhésion de l'Afrique au G20 pour plus d'équilibre et d'inclusivité dans la gouvernance mondiale. Merci encore. J'ai par ailleurs exprimé au président du Conseil européen que les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques
une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. Les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans des secteurs divers sont les bienvenus. Ensemble, comme je vous l'ai dit, Président Michel, nous voulons renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-européenne. La responsabilité de l'Union européenne est d'être un partenaire prévisible et loyal. Voici les mots de Charles Michel en réponse du discours de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Écoutons-le. Et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection, féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes vœux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre population. Je souhaiterais souligner aussi la robustesse des institutions démocratiques du Sénégal qui ont démontré leur force et salué le peuple sénégalais. Nous avons eu l'occasion effectivement d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre, et ce premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires. Soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique. Adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Et nous pensons en effet que la responsabilité de l'Union européenne, c'est d'être un partenaire loyal, prévisible, sans aucun agenda caché, parce que nous avons un intérêt très objectif à ce que le Sénégal puisse rencontrer les défis auxquels vous êtes confrontés, le défi du développement, de l'émergence économique et de l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Et on voit bien le lien avec les questions de migration, y compris illégales ou illicites, qui traduisent en réalité cet espoir d'aller de l'autre côté de l'océan ou de la mer pour chercher un avenir meilleur. Nous pensons que nous devons soutenir les efforts pour adresser ces causes profondes et pour traiter ces sujets de migration illicite et régulière. Puis nous avons aussi abordé un autre sujet, c'est la question de la stabilité et la question de la sécurité et la question du cadre régional. On a eu un bon échange sur ce sujet-là et on soutenir tous les efforts qui visent à faire en sorte que les institutions régionales, les organisations régionales soient en mesure de coopérer, de réaliser des progrès afin qu'il y ait aussi la capacité de donner plus de stabilité et plus de sécurité. La mutuelle de santé des agents de l'État MSAE a procédé à ce jour à la présentation publique de ce rapport annuel de 2023 devant plusieurs autorités administratives et sanitaires. Un rapport qui met en évidence les avancées dans la prise en charge médicale des adhérents et leurs familles et la contribution de la mutuelle à l'accès des populations aux soins de santé. La mutuelle de santé des agents de l'État est une mutuelle complémentaire à adhésion volontaire qui assure le remboursement total du 5e des frais de consultation médicale non couverts par l'État pour ses agents et le remboursement partiel des frais de médicaments, 65% pour les génériques et 50% pour les spécialités, et qui sont achetés par les travailleurs mais non couverts par l'État, les médicaments. Elle a donc pour mission d'accompagner les agents de l'État et les membres de leur famille dans leur prise en charge sanitaire. Les ressources de la MSAE proviennent essentiellement des cotisations de ses membres. Elle ne reçoit pas de subvention de l'État, à part la subvention de départ qui datait de 2003.
En dehors de la prise en charge des frais de santé de ses membres, notre mutuelle contribue à la couverture sanitaire universelle des populations non adhérentes, à travers ses propres structures de soins et des campagnes de santé gratuites organisées au profit des populations. Pour une meilleure atteinte de ces objectifs, la mutuelle a adopté un plan stratégique de développement sur l'horizon 2022-2026. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui donc a pour objectif de faire la présentation publique du bilan d'exécution à mi-parcours de ce plan stratégique de développement qui couvre la période 2022-2024. Elle est pleine de sens et de symboles pour les mutualistes que nous sommes, car elle marque une étape importante dans le processus de réforme globale du système de gestion de notre mutuelle, réforme engagée par nos instances depuis notre Assemblée générale qui s'est tenue le 17 septembre 2021. Cette réforme vise essentiellement à doter la mutuelle d'outils de planification stratégique et opérationnelle en vue d'une meilleure atteinte de ses objectifs. Il s'agissait d'asseoir une politique de modernisation et de professionnalisation du système de gestion qui allait permettre d'être plus proche de nos adhérents, de leurs familles dans leur prise en charge médicale, mais aussi d'offrir de meilleures prestations aux populations non adhérentes dans le cadre de nos programmes sociaux et à travers leur accès dans nos centres de soins. Mesdames, Messieurs, la présentation du rapport nous permet donc de montrer le niveau d'atteinte de ces objectifs. Cette présentation est aussi pour nous un fort moment de partage de notre expérience et de notre modèle en matière de mutualité sociale. Selon notre intime conviction, tirée de notre expérience sur le terrain, au-delà de leurs obligations de satisfaction des besoins de leurs membres, les mutuelles doivent être des socles de solidarité agissantes pour les populations démunies sans protection sociale. Et pour ce faire, elles doivent insérer leurs actions dans les politiques publiques définies par le gouvernement et se positionner comme des partenaires crédibles dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Les mutuelles doivent aussi initier des actions de partenariat avec les institutions techniques et financières qui travaillent pour le bien-être des populations. C'est le sens qu'il faut donner d'ailleurs à l'invitation des partenaires techniques comme l'OIT, comme le PNUD, comme le GIZ et la coopération Wallonie-Bruxelles. Les populations de Ngor réunies autour du collectif Ngor Debout se sont encore offusquées d'un chantier qui vient de démarrer sur la corniche des Almadies après s'en être attaqué à un fils de général au mois de décembre dernier sur une parcelle. Le collectif s'en est pris cette fois à Maître Diordiane qui, selon le mouvement citoyen de veille, a été désigné par procuration pour veiller aux intérêts de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré sur une assiette foncière sise dans cette partie de la corniche des Almadies. D'abord, mais avant ça, juridiquement, ce terrain appartenait à nos aïeux. Et c'était un titre foncier. Aujourd'hui, ce qui était ici, ce qu'on avait érigé ici, vous avez tous remarqué qu'il n'y a plus de bâtisse ici, il n'y a plus rien. Alors, comment se fait-il que le terrain qui devait être à une cause d'utilité publique est revenu à un privé? C'est un problème. L'autre problème, c'est qu'il y a 3 personnages qui agissent sur ce site. Maître Diordiane, je ne vous le présenterai pas. Blaise Compaoré, pareil. Maître Abdoulaye Wade. Mais je vais m'arrêter sur la personnalité de Blaise Compaoré pour que les gens puissent connaître de quoi on parle. Blaise Compaoré, c'est le président de la République du Burkina Faso qui a été déçu pour malgouvernance, et voilà, vous savez. Mais aussi, c'est le président qui avait fait le coup d'État contre Thomas Sankara, que tout le monde portait dans son cœur à l'époque. Je crois que ne serait-ce que pour ça, pour la morale et l'éthique, le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, est interpellé pour abroger ce décret qui avait permis à Blaise Compaoré d'avoir ce terrain-là. Donc nous interpellons les autorités sur ça. Et l'autre problème, c'est que nous ne pouvons pas comprendre, pendant que
qu'on est une commune, une communauté. Et de tout le temps, on a des problèmes fonciers sur les Almadies. Et pendant ce temps, on a des problèmes de projets structurels. Vous voyez, Ngor manque de tout. La dernière fois, vous avez entendu notre combat, c'était quoi? C'était un lycée. Si quelqu'un qui te parle d'un lycée, je crois qu'on ne pourra même pas citer les autres projets structurels. Vous voyez. Et ce lieu-là, vous le voyez, ça peut porter l'un de ces projets-là. Une aide humanitaire a été parachutée au-dessus de la bande de Gaza ce mardi. Ce lagage intervient alors qu'un nouveau complexe de tentes près de Khan Younis dans la bande de Gaza a été construit et que l'armée israélienne continue de signaler qu'elle prévoit une offensive visant la ville de Rafah. Israël a déclaré qu'il prévoyait d'évacuer les civils lors d'une offensive anticipée sur la ville méridionale où des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées au cours de la guerre qui en est à son 7e mois. Un programme d'aide de 26 milliards de dollars a été approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis ce week-end. Il comprend environ 9 milliards de dollars d'aide humanitaire pour Gaza qui est au bord de la famine ainsi que des milliards de dollars pour Israël. La guerre a été déclenchée par le raid sans précédent du 7 octobre dans le sud d'Israël, au cours duquel le Hamas et d'autres militants ont tué environ 1200 personnes, pour la plupart des civils, et enlevé quelques 250 otages. Israël affirme que les militants détiennent toujours une centaine d'otages et les dépouillent de plus de 30 autres. C'est la fin de notre édition de Kumba Actu. Nous reviendrons très prochainement. Quant à nous, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne Time for Africa pour suivre toutes les bonnes actualités. À bientôt.